lovely students, welcome back to Push Talk. Well, today I'm here, your coach Parfait Mukape, and today we're going to talk about something that you know and you are sometimes using. So you have started learning English lately, and you may come across those proverbs that I'm going to give. That's why I want to make this video so that we can share together about proverbs. What is a proverb? So I'm gonna read it in French so I can understand. Well, proverbe. Formule présentant des caractères formels stables, souvent figurés, exprimant une vérité d'expérience ou un conseil de sagesse pratique. So, this is a proverb. Now, why to use proverb? Proverb can also help you to level up your English. Le proverbe, comme nous le voyons, ce sont en quelque sorte des adages ou de dictions qui ont été dits par une personne et on peut aussi commencer à les utiliser. Alors, il y a des proverbes qui sont standards, c'est-à-dire des proverbes que nous connaissons vraiment et que nous devons utiliser correctement en anglais. Alors, aujourd'hui, je vais donner 5 proverbes que vous devez commencer à utiliser ou bien que vous connaissez déjà, mais peut-être que vous ignorez comment on peut le faire ou bien comment on peut le dire en anglais. So stick along with me et je sais que cette vidéo sera utile. Alors n'oubliez pas de me laisser un pouce bleu et aussi de laisser un commentaire. First proverb is, en français on dit, le temps perdu ne s'y rattrape jamais. Comment on peut le dire en anglais? Vous pouvez faire une pause et essayer de me l'écrire cela en commentaire. Si c'est déjà fait, ça va, il n'y a pas de problème. Maintenant on va continuer. Le temps perdu ne s'y rattrape jamais. En anglais on dit, time and tide wait for none. Time and tide wait for none. Le temps perdu ne se rattrape jamais, comme en français on peut le dire. Qu'est-ce que cela signifie? Vous avez le temps de faire quelque chose. Si vous vous dites, vous procrastinez, dans une des vidéos j'ai parlé de la procrastination, j'ai évité de trop procrastiner les événements et cela m'a vraiment aidé. Alors il faut commencer à éviter, ou bien il faut éviter la procrastination, cela va vous aider aussi à être productif et avoir des résultats convaincants dans tout ce que vous êtes en train de faire. Time and tide wait for none, donc quand vous avez le temps de faire quelque chose, prenez le temps, prenez le courage de le faire. Ça peut sembler difficile, ça peut être même difficile. Si vous avez le temps, il est tellement précieux. Si vous ne prenez pas le temps pour faire ce qui est important, vous n'allez jamais rattraper le temps. Now, si vous êtes sur le point de le dire en anglais, carrément dites time and tide, wait for none. Ça, c'est le premier proverbe qu'il faut savoir. Le deuxième proverbe, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. En français, on peut encore parler de la pratique rend parfait. In English, you say, practice makes perfect. Practice makes perfect, like my name. Quand vous êtes en train de prendre le temps de beaucoup pratiquer, vous allez arriver à la perfection. You're going to reach perfection. You cannot reach perfection without practicing. So it's very important for you to practice every single time. And if you do so, you're going to become better. But if you stop practicing, you're going to die. Remember, if you stop learning, you start dying. Si vous arrêtez d'apprendre, vous commencez à mourir. Et ça c'est comme ça, c'est logique. Donc, remember, practice makes perfect. C'est en forgeant qu'on devient forgeron. Le troisième proverbe, how to say in English, tel père, tel fils. Vous vous rappelez, regardez, vous êtes un homme, vous avez des caractères qui ressemblent à votre père, ou bien quand on vous voit, on dit, lui là, c'est son père. Peut-être c'est par la ressemblance, c'est peut-être par la façon dont vous êtes en train de parler. Alors cette expression, en anglais, on dit like father, like son. Like father, like son. C'est l'expression que nous utilisons à la place de tel père, tel fils. Alors quand vous êtes en train de parler, souvenez-vous de cette expression, ou bien vous voyez une personne en train d'agir comme son papa, n'hésitez pas de dire like father, like son. Donc par là, on va comprendre que la personne est en train de se comporter ou bien de parler ou bien d'agir ou bien de prendre des décisions comme son père. The fourth proverb that I have for you today is, on ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. On ne peut pas faire une omelette sans casser les œufs. Par là, je me rappelle de breakfast. Donc vous vous rappelez l'omelette. L'omelette est faite à base des œufs. C'est-à-dire que si vous ne cassez pas l'œuf, vous n'allez pas avoir l'omelette. Vous n'allez pas avoir l'omelette. Vous ne pouvez jamais faire l'omelette. Now in English, we say, you cannot make omelette without breaking eggs. You cannot make omelette without breaking eggs. Mais qu'est-ce que cela veut dire? Regardez, pour faire l'omelette, ça demande des efforts. Il faut vraiment apporter des efforts pour faire l'omelette. L'omelette, c'est mauvais? Non, ce n'est pas mauvais, c'est bon. Alors, pour que vous puissiez arriver à des résultats satisfaisants, des résultats convaincants, vous devez fournir des efforts. Je prends l'exemple, I'm here for English and I'm training you. I want to teach you English. Though it requires some effort for you to learn English. Vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'énergie, vous allez perdre de l'argent aussi. Alors, en faisant tout ça,
vous allez avoir de l'omelette, c'est-à-dire le résultat à la fin sera convaincant et à la fin vous serez heureux de ça. So remember, you cannot make omelette without breaking eggs. You need to break the egg so that you can have omelette. Remember and put it in your brain. The next proverb, which is the last one I have for you today, which is the fifth one, is how to say le temps c'est de l'argent en anglais. We say time is money. Vous le savez très bien. So these are the proverbs that we use every single time, or native speakers are using almost every time. Time is money, time is money. So time is money, le temps c'est de l'argent, remember. So il faut utiliser le temps que vous avez avec sagesse. Quand vous utilisez le temps que vous avez avec sagesse, cela va vous permettre d'en profiter. Mais pourquoi? Parce que si vous n'utilisez pas le temps avec sagesse, vous allez perdre le temps. Regardez, j'ai dit time is money. Si vous perdez le temps, c'est-à-dire que vous allez perdre d'argent. Et si vous perdez le temps 2 fois, c'est-à-dire que vous allez perdre l'argent 2 fois. Et ça, vous allez en regretter dans les jours à venir. So remember, all the 5 proverbs are commonly used in English, and start using them because they're going to help you. We use them almost every time. That's why I wanted to share with you so that you can start using them. You know, you are learning English and you need to brush up your English. Thanks very much for watching. I hope you understand all these proverbs and you'll be using them. Do not forget to click on the subscribe button so that you can get notified every single time I'll be posting new videos. As for me, I say, I'll catch you next one. Bye.